Bonjour, nous allons poursuivre aujourd'hui nos conférences sur Il n'y a pas de maladie mentale, mais une problématique du social dans le mental. Nous avons jusqu'alors travaillé tous les obstacles qu'il nous paraissait important de soulever pour arriver justement à de nouvelles pratiques entre humains. Du côté notamment donc, de ce qui est primordial, la santé et la santé mentale. Et puis ensuite, nous avions vu les obstacles et moteurs, c'est-à-dire nous avons pris les choses de façon contradictoire, dialectique, avant d'arriver la fois dernière à ce que nous allons poursuivre aujourd'hui, savoir qu'est-ce que nous proposons à la PPS, analyse pratique psychosociale. La fois dernière, nous avions parlé du traumatisme social, et effectivement, c'est bien le commun des différents êtres humains aujourd'hui que d'être pris dans les effets des traumatismes sociaux qui sont très divers, très différents, mais qui font notre point commun. Alors, que faire avec la PPS? Que faire avec l'analyse pratique psychosociale, qui n'est pas donc l'analyse des pratiques psychosociales, il s'agit d'une analyse pratique. Et ça, c'est un point important qui relève déjà de l'outil Marx, de faire des analyses pratiques. Ce qui nous différencie effectivement, ce qui nous distingue, c'est de prendre une base différente pour aborder la question des souffrances dans le mental, de prendre la base sociale, partir d'une autre base, partir des contradictions sociales vivantes, et c'est pour cela que nous avons choisi l'outil Marx, nous l'avons rappelé de multiples fois. C'est-à-dire que les êtres humains sont pris dans des poussées contraires, sont toujours pris dans un rapport qui est toujours social, et que c'est pouvoir aider dans un rapport avec les autres en prenant cette dimension sociale, ce que fabrique une société comme difficulté dans les rapports sociaux. C'est à partir de là donc que nous travaillons. Nous avons donc découvert dans ce rapport qu'il y avait au moins deux questions humaines importantes, celle de la forme et celle de la valeur, que Marx a rassemblée avec le terme de forme-valeur. En effet, Marx, dans le Capital, déploie tout au long de son œuvre la base aujourd'hui évidente que notre civilisation est une civilisation de la valeur capitaliste. Et que justement cette civilisation-là privilégie beaucoup l'abstrait. C'est ce qu'il indique notamment dans les tout débuts du Capital, livre 1, comment le capitalisme pousse à l'abstraction, ce qui nous éloigne donc bien sûr des problématiques humaines concrètes, et que dans la souffrance mentale, dans la souffrance psychique, il y a bien sûr d'emblée ce terrain de l'abstraction contre lequel il va falloir lutter. D'où notre orientation de psychothérapie concrète, inspirée de Georges Politzer, de partir de l'analyse concrète des situations concrètes, du transfert social, du transfert de valeurs et de ses contradictions. Ce qui fait souffrance dans le mental est lié bien sûr à ces impératifs sociaux et à ces moqueries, ces stigmatisations, ces discriminations liées au système de production
mode de production capitaliste qui, par rapport aux différences entre les humains, va plutôt augmenter la tendance du rejet de valeurs, de failles de soi, de valeurs de soi, de valeurs données par les autres, de valeurs données par un système, donc qui met en avant le rejet, la coupure, et non pas la solidarité. Pour bien avancer du côté donc, de la souffrance dans le mental, nous avons aussi mis en avant les formes, valeurs, mots, images, corps. En insistant sur justement forme, valeur, puisque la forme renvoie toujours à un double et que le faire également dans le social est toujours double aussi, puisque nous intéressons effectivement à qu'est-ce qu'on fait dans le social et quelle souffrance cela engendre. Comment la souffrance au travail, la souffrance dans la famille, dans les groupes sociaux en général, fait souffrance, c'est-à-dire fait pousser contraire. Rester ou pas dans un travail pénible, rester ou pas dans une situation familiale complexe, dans une situation conjugale complexe, et qu'il s'agit bien de passer d'une forme, de l'analyse d'une forme formelle à l'analyse d'une forme réelle, d'une forme concrète. Ce système de forme, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant parce que ça montre que l'être social est toujours en mouvement, loin d'être figé, mais qu'il va se fixer, justement se figer dans certaines situations difficiles qu'il va falloir débloquer. Et que mot, image, corps, ça nous aide dans des tas de problématiques, ça nous aide justement sur la question de la forme du corps, par exemple, les questions concernant l'obésité, concernant les troubles des conduites alimentaires, concernant l'esthétique. Nous sommes toujours donc dans un système de valeurs personnelles et collectives qui fonctionne. Une valeur, cela fonctionne. Ça vient de la physique, bien sûr, mais notre vie est physique. Notre vie est alimentée aussi par cette question d'une forme, valeur qui fonctionne, et pour le meilleur et pour le pire, en quelque sorte, dans les rapports sociaux dont nous sommes à la fois produits, nous sommes des produits des rapports sociaux de production, nous sommes aussi effets de ces rapports sociaux, mais nous avons cette part d'être agents des rapports sociaux. C'est là-dessus que l'on doit pouvoir accompagner la personne sur le fait qu'elle agit et donc divisée dans ses actions, dans son faire, que le faire divise et alimente ses conflits personnels. La société donc agit sur les mentalités et favorise quand même les questions de concurrence et de haine. Marx, dans son introduction au Capital, dans sa préface, qui donc le Capital, c'est une critique de l'économie politique dominante à l'époque. Donc il insiste pour dire que sa matière de travail est, ce dont elle traite fait descendre contre elle dans l'arène les passions les plus violentes, les plus mesquines et les plus haïssables du cœur humain.
les furies déchaînées de l'intérêt privé. Nous avons là quelque chose de fort, de concret, c'est-à-dire voilà à quoi l'être humain est réduit dans cette société et comment il s'agit de partir des contradictions concrètes du faire humain pris dans ces passions humaines qui concernent donc l'amour, la haine, l'ignorance, mais qu'il s'agit de partir de ces rencontres humaines. Il ne s'agit pas donc de partir du côté du fonctionnement intellectuel séparé de ces réalités sociales, comme a eu tendance à le proposer Michel Foucault dans une orientation unidimensionnelle. Il s'agit au contraire de pouvoir regarder du même regard quiconque est concerné par l'aventure humaine, de pouvoir partager cette aventure, de ne pas en être séparé, de pouvoir partir du commun pour aborder les différences. Foucault est parti d'un rapport à la psychiatrie en tant qu'entité abstraite et éternitaire qui va contre la dynamique de la liberté. Il ne saisit pas le transfert historique comme point d'analyse fondamentale et que la psychiatrie qu'il dénonce est un moment historique qui n'est pas éternitaire et qui n'est pas abstrait de la société et des pouvoirs que nous avons de modifier cette société. Il s'agit de modifier les modes de production et pour accompagner les changements nécessaires dans la pratique de la psychiatrie. Foucault a tendance à mettre en place une idéologie fixiste et donc réactionnaire, avec la réduction vers des catégories immuables. Au contraire, il s'agit bien sûr de partir des idéologies, de partir des idées. Voilà bien sûr ce qu'est notre travail. Les personnes que nous rencontrons ont des idées et elles en souffrent. Il faut au contraire pouvoir analyser l'idéologie qui possède cet être humain-là, quel fétiche règne sur cet être humain-là. Il s'agit donc de pouvoir partir de l'ordre dans lequel cet être social concret humain fonctionne, vit dans les différents groupes familiaux, de travail, etc. Et il faut bien voir que justement cet être social unique a ses différences et a un ordre bien particulier, un ordre hiérarchique dans les valeurs qui ont constitué ces rapports entre les mots qui l'ont marqué, les images qui l'ont marqué, les sensations de corps qui l'ont marqué dans l'enfance et après, mais aussi dans les mots qui le marquent aujourd'hui, dans les images qui le marquent aujourd'hui, dans les ressentis corporels qui le marquent aujourd'hui. Qu'est-ce qui l'opprime, certes, à partir de la structuration et du fonctionnement de la société, mais qu'est-ce qui l'opprime également, lui, dans son fonctionnement, et comment peut-il s'en libérer? Il s'agit là de pouvoir faire une critique avec la personne de ce qui l'opprime, de ce qui l'oppresse. Et qu'il s'agit d'avoir donc notre boussole à la PPS, de prendre la vocation au plus-être de l'humain. Le moins-être est le résultat d'un ordre dominant. Encore une fois, l'ordre dominant produit par la société, mais qui vient parasiter
son ordre à lui-même, et que dans son ordre à lui-même, il y trouve satisfaction malgré les souffrances, et que c'est là qu'il convient de pouvoir travailler ensemble dans un accompagnement partagé, et non pas dans des diagnostics hérités soit de logique psychiatrique du 19e siècle, début du 20e siècle avec Freud, ou bien du plus moderne DSM de l'idéologie des États-Unis d'Amérique, qui, comme pseudo-science, finalement nous propose quelque chose dont le but est de favoriser le fonctionnement des assurances privées. Il y a quelque chose d'important à mettre en œuvre qui est l'analyse transférentielle pratique, et de voir justement que finalement de ce côté-là, il s'agit de pouvoir rentrer en dialogue, et c'est dans une logique de dialogue avec la personne qu'on peut analyser ces contradictions, ces poussées contraires dans lesquelles elle est prise, et arriver à pouvoir modifier, faire un changement de base pour la personne. De même que dans la critique que je faisais tout à l'heure par rapport à Foucault, vient souvent le terme un autre regard, porter un autre regard sur la maladie mentale, sur la souffrance. Mais cela ne témoigne finalement que d'un simple déplacement. Regarder autrement, c'est un déplacement, mais ça n'est pas une révolution individuelle qui est nécessaire de mettre en place. Pour cela, c'est important de voir les avatars de la psychanalyse, où il y a eu des déplacements faits par la psychanalyse de problèmes, mais il y a eu un déplacement de normes finalement, mais les normes restent. La subversion d'un ordre psychopathologique médical a créé, d'un point de vue psychanalytique, un autre ordre psychopathologique. L'Oedipe et le familiarisme des représentations aberrantes qui nous gouvernent, finalement, voilà, c'est le point fondamental. Les représentations aberrantes qui nous gouvernent ne sont pas remises en question par ce qui est de l'ordre du déplacement. C'est-à-dire que la critique fondamentale faite par Marx dans le Capital, ce n'est pas tellement de critiquer les textes économiques, mais c'est de voir que la critique nécessaire qu'il fait est un transfert, et c'est la critique d'un transfert historique qui produit cette même critique comme vérité. Si tu n'aimais pas, si tu